pourquoi les migrants ne vont pas en Arabie Saoudite, au Qatar? Pourquoi ça vient en Europe, puisque nous sommes des impurs? Pourquoi ils ne vont pas en Arabie pour vivre le vrai islam? Aimez-vous les uns les autres. Voici que je vous amène une parole nouvelle. Dixit Jésus. Alors, là, vous avez une personne qui a une tenue de prêtre. C'est un prêtre. Je ne le connais pas. Si vous connaissez son nom, mettez-le moi. J'ai 2 vidéos de lui, ça c'est la première. Et il tient des propos quand même assez tendancieux. Alors peut-être qu'il est de l'Opus Dei. Hein, vous savez, c'est un mouvement qui est au Vatican, d'extrémistes et rigoristes catholiques, qui souvent portent la tenue noire avec l'étole, enfin, peu importe. En tout cas, il est vraiment prêtre, hein, d'après ce que j'ai vu même sur l'autre vidéo. Et là, ça pose question. Au-delà de « aimez-vous les uns les autres », voici que je vous apporte une nouvelle parole, n'est-ce pas? Il commence par « pourquoi les migrants, les immigrés ou les migrants, bon, a priori ils visent les migrants, ne vont pas en Arabie ou au Qatar, puisque on serait des impurs, selon ses propres termes. » Premier problème. Charité désordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas? La charité chrétienne, là, elle a perdu la raison, parce que je dis pas qu'il faut être dans la béatitude et accueillir tout le monde, mais de là à dire oui, ce sont des migrants qui feraient mieux d'aller en Arabie ou au Qatar, alors on va quand même lui répondre. Hein. Il pose une question, pourquoi ils viennent en France? En gros, c'est ça qu'on doit comprendre. Eh bien, j'ai envie de dire que les flux migratoires correspondent déjà à des zones de territoire. C'est plus facile pour une personne qui vient d'Afrique d'aller, par exemple, en France, en Espagne, en Grèce, en Italie, en Europe, que d'aller en Arabie ou au Qatar. Je ne vois pas comment il va y aller, sauf à y aller à pied, à traverser toute la Libye, où il sera capturé et vendu en esclavage, et ensuite se retrouver en Égypte, où il sera tapé, torturé et finira dans une cave. Admettons qu'après il arrive par là et qu'il puisse traverser, il ne pourra pas, de toute façon. À part passer par le désert du Sinaï, Tabaït, et ensuite se retrouver en Jordanie. Enfin, bref, c'est un périple qui n'est pas possible. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que les populations francophones vont plutôt tendance à aller vers des pays francophones. En Afrique, vous avez des francophones, des anglophones, vous n'avez pas d'arabophones, hein, à part les Mauritaniens, le cas échéant, mais ça, c'est à part, ou peut-être vous allez me dire, bon, ils parlent arabe au Tchad, ou en Égypte, mais en tout état de cause. Ceux qui sont des migrants qui vont être candidats à vouloir aller en Europe, hein, pour peut-être fuir des persécutions, avoir une meilleure vie économique, tout ce que vous voulez, peu importe, ils vont pas aller en Arabie Saoudite ou au Qatar, où on parle que l'arabe. Ça, c'est déjà un premier point. Et en plus de cela, je n'ai pas souvenir d'un migrant sur un plateau télévision ou dans un article qui dirait « les Français sont des impurs ». Là, je crois que nommément, il vise les populations qui seraient, entre guillemets, de confession musulmane et qui les qualifierait d'impurs, puisqu'il finit sa vidéo par « le vrai islam ». Je rappelle que d'un point de vue historique et même théologique, la doctrine islamique, le dogme islamique, fait référence au fait, d'ailleurs dans le dernier verset qui a été révélé au prophète Mohammed, que « j'achève pour vous, je parachève l'islam comme votre religion », voilà, et l'islam c'est pour l'humanité entière. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai islam n'est pas celui qui est en Arabie Saoudite ou au Qatar. Il n'y a pas de vrai islam. L'islam c'est l'islam, il peut être pratiqué dans toutes les zones de cette planète, sans attache ethnique, identitaire, culturelle ou de pays. Bon, alors déjà, ça lui permet de resituer la chose, parce qu'il a l'air malheureusement pas très instruit, ce monsieur. Et en plus, il nous dit, on est des impurs, pourquoi ils vont pas là-bas? Bon, là, il a l'air de se plaindre. Mais de là à considérer le manque d'humanité de cet homme, il faut aussi considérer, d'un point de vue théologique, l'absence totalement manifeste de compassion, qui serait naturelle normalement pour un chrétien, parce qu'on ne va pas être dans la béatification ou la stupidité. Normalement, quand on est chrétien, surtout lui c'est un catholique, on est empreint de l'amour de Jésus, et on veut rayonner auprès des autres avec les paroles de l'Évangile. Aime ton prochain comme toi-même, aimez-vous les uns les autres. La parole nouvelle, n'est-ce pas? Là, on est en totale opposition. Je veux dire, au-delà d'insulter sa propre religion, de faire honte à ses coreligionnaires catholiques, il donne une image très néfaste, puisqu'il dit face à une caméra, oui, ils devraient aller en Arabie Saoudite ou au Qatar, puisqu'on est des impurs pour vivre le vrai islam. Les gens ont le droit de vivre la foi qu'ils veulent, il y en a qui ne sont pas musulmans, il y en a qui sont musulmans, peu importe. Ce n'est pas la religion qui détermine l'individu, puis j'ai envie de dire,
Il faut aussi s'interroger sur qui a, entre guillemets, provoqué les guerres, armé des terroristes, etc., sur certains territoires, et qui ont amené à ces situations de flux migratoires massifs. Il faut se poser les bonnes questions. Quand on n'a pas fait de géopolitique, eh bien, on se permet des élucubrations de ce type-là. En tout cas, il faut les dénoncer. N'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous en pensez, si vous connaissez son nom, le cas échéant, et aussi si vous êtes d'accord avec lui ou pas d'accord. J'aimerais bien voir votre avis, je les lirai volontiers. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez, et surtout, abonnez-vous, j'ai besoin de votre force. On est de plus en plus nombreux et je vous en remercie. On continue le combat, on continue le travail. Merci.